Qu'est-ce qui serait arrivé, là? Comment est-ce qu'on vivrait aujourd'hui, nous autres, là, si nos grands-parents avaient connu la technologie qu'on a aujourd'hui? Bon. À travers 4 personnages que vous connaissez tous, je vais essayer de vous faire la démonstration qu'on n'aurait pas le même vie, mais on ne serait même pas ici. Ça fait que là, le premier personnage, mon grand-père Arthur Dumont. Mon grand-père Arthur Dumont, c'était un grand sec de 6 pieds, à peu près. Il vivait d'une famille pauvre. Il avait décidé de s'en sortir en essayant de marier une femme riche. Fait que là, il a été dans le site de rencontre. Dans ce temps-là, le meilleur site de rencontre qu'il y avait, c'était la grand-messe du dimanche de Saint-Anselme. Là, après la messe, sur le perron de l'église, il pouvait cruiser les belles filles de la paroisse. Puis, tout ce qu'il a trouvé, la meilleure qu'il a trouvé, c'est ma grand-mère, Marie Côté, une petite bonne femme de 4 pieds 8 à peu près, presque bossue. En tout cas, après, avec les photos qu'on a toutes vues d'elle, là, il n'était pas très olé, là. Bon. Mettons qu'il aurait connu les technologies qu'on a aujourd'hui, mon grand-père, il aurait été dans un site de rencontre, puis il aurait pu trouver une belle, grande et grosse québécoise. Puis moi, ben, je serais devenu une belle, grosse et grande police. Je suppose, là, il aurait passé ma vie à donner des étiquettes, puis pitcher du poing de Cayenne en face du monde toute ma vie. Mais, je n'aurais pas connu les belles petites joies de me faire appeler plus. Le petit coussin. Oh, les meilleurs organes dans les petits pots, les meilleurs organes. Toutes les crises de niaiseries de même. On va le couper. Je l'aurais pas, mais ça avait des bons côtés, par exemple. À l'école, ben, c'était toujours le premier en avant. Je voyais tout. À cette heure, quand je vois à la parade du carnaval, les grands niaiseux qui étaient en arrière de l'école, ben, ils sont tous en avant de moi, sacrément, ils ne pouvaient plus rien. Ça fait que là, oh oui, piège à vapeur de la police. À cause que j'avais été traumatisé quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'avais 4-5 ans, il y avait une grosse police, qui était passée avec son gros Harley Davidson en avant de chez nous. Puis là, j'ai crié « Police plein piste numéro 36! » Là, il a arrêté. Il a mis les breaks. Là, j'ai couru le plus vite que j'ai pu. Puis je suis allé me cacher dans le fond de la grange en pensant qu'il allait me pogner puis aller m'emmener en prison, tout ça. Allez, ça vous traumatise un petit poussette. Mon deuxième personnage, que vous connaissez tous très bien, je n'ai pas besoin de mon papier, mais je le tourne vers Rosemée. Toi, l'autre, t'as pas connu, moi. Non. Rosemée, ça, c'était la sœur de mon père, la fille d'Arthur, celle que je viens de parler. Puis, elle, là, elle restait dans la même maison que nous autres. Au grand désespoir de ma mère. On a vécu ma mère, elle en a vécu, en tout cas. Elle était maîtresse d'école, puis elle écrivait des belles lettres aux journaux, puis elle se pensait, tu sais. Mais elle, si elle avait vécu aujourd'hui, là, elle aurait été la plus grande twitteuse, la plus grande blogueuse du Québec. Hey, elle aurait détrôné Denise Bombardier, puis emmené-en à la rue des Amants dans tout le Québec. Hey, mais, quand elle n'était pas gâtée par le nature. Elle était bien plus grande que sa mère, elle mesure de près 4 pieds 9, là, elle se pensait irrésistible, elle pensait qu'elle pouvait attirer les hommes. Il me semble d'avoir encore un bikini, là, sur la plage, essayer de creuser les beaux lifeguards. Ça n'a jamais marché. Elle a, dans ses fantasmes, elle a peut-être voir, danseuse au Moulin Rouge, là, ça a tourné, c'est devenu la religion, puis ça a tourné dans la religion. Les
fou d'elle. Elle faisait brûler des lampions autour de bras. Puis, ça a été comme notre petite mère Teresa, nous autres. Tu sais. Mon troisième personnage, mon père Richard, notre père Richard. Le plus jeune de la famille, le frère de tante, qu'on appelait tante. Lui, là, c'était le plus doué, semble-t-il, mais Star Academy est arrivé 75 ans trop tard. Parce qu'il a arrêté de la première cuvée, là, lui. Il a arrêté, là, avec Tino Rossi, là, Jean-Roger, puis tout, là. Il les aurait tous éclipsés parce que mon père, c'était une bête de scène. Une preuve, une fois, à 93 ans, il a chanté toute la nuit à l'Hôtel Dieu de Lévis, à l'urgence, alors qu'il venait de faire un ACV. Hein? C'est pas. Ben là, tu sais, s'il avait été découvert par Star Academy, il aurait été protégé de René Angélil. Tu sais, il allait chanter avec Céline à Las Vegas, il aurait eu son émission avec Maman Dion. Puis nous autres, là, à la temps des fêtes, la famille Dumont, on aurait chanté avec la famille Dion, les chansons de Noël, tu sais. Ben là, il n'a pas été découvert à bon moment. Dernier personnage, mais non le moindre. Puis vous me voyez venir, c'est sûr, là. Cécile, ma mère Cécile, le bouffon de la famille. Cécile Tremblay. Cécile, là, c'était à l'école de l'humour qu'elle avait dû aller. Elle serait développée. Hey, elle avait tout, hein. Elle était drôle. Pince sans rire. Excellente conteuse. Elle pouvait conter des histoires à pu finir. Parfaitement bilingue. Ben oui. Français et jargon. Avec un petit accent du Trégaré puis de Baie-Saint-Paul, là, tu sais. Elle, là, elle a arrêté avec la poune. Imagine-toi le trio, là, hein, tu sais. La Tremblay, la Bolduc, puis la poune. Hey, ça aurait été, dans le temps, Louis Guimond, il aurait fait le tour du Québec avec ça, là, puis ça aurait été extraordinaire. Mais dans ce temps-là, ça prenait un coup solide dans les... Puis ma mère, vous savez, hein, la boisson, elle, là, c'était... Non, on ne touche pas ça. Je suis là en train de l'eau. Non. Alors, je dis que c'est un peu à cause de Cécile, qu'on est tous ici, là, puis on dit toutes des niaiseries à soir. Là. Parce que Cécile, c'était notre modèle à tous. Un peu notre... elle ne savait pas qu'elle était drôle, mais nous autres, on le savait. Jacinthe, quand je t'ai vu tantôt, là, j'ai vu Cécile. C'était de toute beauté. Alors, moi, je dirais, ben, levons notre verre à Cécile, et disons, merci Cécile pour notre première festival de l'humour. Notre premier festival de l'humour.